Je croule sous les cartons chez moi, donc on va essayer d'en faire quelque chose d'utile. Un porte-stylo, c'est pratique, c'est utile, ça aide à ranger ses stylos. Bref, une très bonne façon d'utiliser tous ces cartons. Première étape, on va faire la base. On va découper un carré de 7 cm par 7 cm et 4 rectangles de 6,5 cm par 10 cm. Et pour découper, j'utilise un cutter. Ça permet d'avoir des coupures bien droites et bien nettes. Et je vais utiliser un pistolet à colle chaude pour tout coller ensemble. Sur une feuille de papier, je viens tracer mon rectangle de 10 cm par 6,5 cm. Et puis je viens dessiner le design qui va être sur le porte-stylo. Il faut qu'il couvre justement le rectangle. On va tracer les grandes lignes du design sur du carton épais. En fait, le carton épais, c'est pas ouf pour découper les petits détails précis. Donc on va l'utiliser pour faire un socle et ça aura plus de sens après. Trust de process, vous allez voir. En fait, le vrai devant du porte-stylo, on va le faire dans un carton de boîte de céréales parce que c'est bien plus fin et donc c'est plus facile à découper. Le carton épais, il est plein d'alvéoles, donc on va les recouvrir avec du ruban de masquage et j'ai pu faire ça que sur la base parce que j'avais plus assez de ruban de masquage, mais en vrai ça suffisait. Tous les morceaux sont découpés et prêts, on peut enfin passer à la peinture. Je commence par une fine couche d'après sur tous les morceaux, ensuite on va mettre du rose, des petits détails, de la peinture, les petits yeux, on va tout recouvrir d'une fine couche de vernicole pour vernir. Et qu'est-ce qui est arrivé à mon vernicole? On dirait qu'il a fermenté le truc, il sentait l'alcool, j'ai jamais vu ça. Franchement ça m'a deg, je l'ai jeté, j'en ai acheté un autre et j'ai tout recouvert d'une fine couche de vernis. J'ai aussi pu assembler les morceaux avec le vernicole parce que c'est du vernicole, il colle. Bref, donc voyez, le socle en carton épais va être collé derrière le carton de boîte de céréales pour lui donner de la force. Ensuite, je colle tout ça à la base du porte-stylo et voilà, on a un magnifique porte-stylo en carton. Et ça a pas l'air, mais c'est assez solide. Vous pouvez faire n'importe quel personnage que vous voulez et ça peut être super joli. Moi, en tout cas, je trouve le mien hyper réussi, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous allez tester ce DIY en carton.